Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'endroit ou l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Bienvenue à l'école du ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Notre objectif principal, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de former les disciples, c'est-à-dire de futurs prédicateurs, de futurs serviteurs de Dieu, pour éviter des bavures ou les désastres dans l'Église corps dit Christ. Voilà la raison pour laquelle nous prenons notre temps pour former, donner des cours, des enseignements pour former les disciples. Nous avons commencé depuis la semaine passée, bien-aimés dans le Seigneur, une longue série d'enseignements sur la doctrine. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier chapitre. On avait introduit la fois passée. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine sur les Écritures, la doctrine des Écritures. Comme j'avais donné le programme la fois passée, la doctrine des Écritures. Saviez-vous que il y a une doctrine des Écritures? Nous allons en parler après notre prière. Tendre Père, nous venons au devant de ton trône de grâce. Nous voulons parler encore de ta part. Cher ami Saint-Esprit, seul je ne suis rien. Daigne enseigner avec moi. Parle au travers la bouche de ton serviteur et glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire, dans cet enseignement, afin que quiconque qui va écouter cet enseignement, il soit formé et qu'il puisse avoir la bonne compréhension de la parole de Dieu, afin d'être un bon serviteur de Dieu, dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous avions introduit le mot doctrine, bien-aimé dans le Seigneur, et nous avions donné la définition du mot doctrine. Nous avions dit que la doctrine représentait tout un ensemble de faits, de pensées, d'affirmations, selon que la personne l'utilise pour enseigner les gens. Nous avions donné plusieurs définitions, et selon la Bible aussi, et selon le monde. Et selon la Bible, nous le rappelons encore, on avait dit que selon la Bible, c'est un ensemble de paroles, d'expressions de la foi. Or, on met la foi sur quoi? Sur la parole que Dieu t'a dit ou t'a dite. Or, cette parole-là, bien-aimé, c'est ce que nous appelons les Écritures. Les Écritures. Voilà pourquoi il y a une doctrine des Écritures. Et la doctrine des Écritures consiste à une lecture des Écritures, à comprendre les Écritures du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début jusqu'à la fin, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une longue leçon. Je vous promets que je ferai des supports comme là ce soir. Dès que je finis, je vais faire des supports, c'est-à-dire de polycopier, je vais faire des captures de photos que je vais vous envoyer sur le groupe. Chacun pourra les imprimer à sa façon pour se documenter parce que c'est trop profond. Donc, l'enseignement sur la doctrine des Écritures en soi, elle est déjà longue, plus la documentation, s'il vous plaît, vous tous, peuple de Dieu, j'aimerais, dommage pour les anglophones parce que, interpréter ce que je vais vous donner comme documentation en anglais, c'est dur, c'est vraiment dommage parce que le livre est écrit en français. Donc, je disais, bien aimé, il y a une doctrine des Écritures. Pourquoi? Parce que, à la base, je le répète, retenez bien ce que je vais dire. Parce que, à la base,
La doctrine, bien-aimés, c'est une expression, comme nous l'avions dit, la doctrine selon la parole de Dieu. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, que dans le domaine de la parole ou de la Bible, la doctrine est avant tout une expression de la foi et une présentation de faits qui sont l'objet de cette foi. Or, tu vas mettre ta foi sur quoi? Sur qui? Tu vas mettre ta foi sur la parole que Dieu t'a donnée, t'a dite. Or, cette parole-là se trouve où? Dans les Écritures. Écoutez-moi bien, dans les Écritures. Voilà pourquoi d'ailleurs, j'avais donné l'exemple de la Torah dans l'Ancien Testament, la parole ou les paroles que Dieu avait données à Moïse. Qu'on avait dit dans Deutéronome, par exemple, chapitre 31, verset 23, 24. Et tout ça sont des enseignements que je vous donnerai. Comment était écrite la Torah? Il faut le savoir. Quand toi, tu es pasteur, tu dois savoir comment on avait écrit la Torah, par exemple. Mais on n'en est pas encore là. Comment ce qui est marqué dans la Bible, le contenu de la Bible, je vais tout nous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous commençons notre leçon. Donc, cette parole-là, c'est ce qu'on appelle les Écritures, parce que c'est marqué dans la Bible. Premier point, écrivez. Vous écrivez le point A, la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible vient du mot biblion ou biblos. C'est référent à la plante de papyrus, à partir duquel le principal matériel d'écriture utilisé par les Grecs était fait. Biblion était souvent traduit comme livre. Nous le voyons dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19. Vous tous, vous les connaissez, où on a écrit que personne n'ajoute ou je vais vous lire ça. Que personne n'ajoute ou retranche la parole de cette prophétie. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Nous les connaissons. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Vous voyez, donc on considère la Bible comme étant le livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Voilà. Donc, biblion était souvent traduit comme livre, selon Révélation ou Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. Donc, le terme Bible vient techniquement à signifier le livre des livres, un ensemble de plusieurs livres. Il y en a qui appellent ça aussi une bibliothèque, c'est-à-dire un ensemble de livres aussi. B, l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pense que je donnerai ce cours sur la doctrine des Écritures en 2 fois. Alors, le mot testament, nous le savons tous, signifie alliance. Ce terme était utilisé pour désigner la relation existant entre Dieu et son peuple. Quel est ce peuple? C'est le peuple d'Israël. Le terme alliance s'applique d'abord à cette relation elle-même et puis aux livres qui contiennent le rapport de cette relation. Très important à savoir. Alléluia. Pourquoi? Je le répète.
Le terme alliance s'applique tout d'abord à cette relation elle-même, c'est-à-dire la relation entre le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, et Dieu. Pourquoi on dit et puis aux livres qui contiennent le rapport de cette relation? Parce que cette relation s'exprime par les Écritures. C'est-à-dire Dieu a parlé. Mais même en français on dit la parole ou les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est que Dieu a parlé à ce peuple-là avec qui il a fait l'alliance et gardé dans ce qu'on appelle les Écritures. Voilà pourquoi nous devons bien comprendre et connaître les Écritures. Donc cette relation est gardée donc dans les Écritures. L'Ancien Testament est le rapport de l'appel et de l'histoire de la nation juive. Très important à savoir, parce que Dieu n'a pas fait alliance avec les nations tout de suite. Dieu n'a pas fait l'alliance avec toi et moi. Il a fait l'alliance au départ avec la nation juive, le peuple d'Israël. Alors que le Nouveau Testament, suivez-moi bien, est l'histoire et l'application de la rédemption écrite par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la rédemption? Vous tous, vous connaissez le terme rédemption qui signifie racheter. Jésus-Christ, lui, est venu écrire une nouvelle histoire. Au départ, c'était l'histoire seulement avec les peuples juifs dans l'Ancien Testament. Vous verrez que tout l'Ancien Testament, qui est d'ailleurs la doctrine de Dieu le Père, très important à savoir, mais dans le Nouveau Testament, bien aimé, c'est l'histoire et l'application de la rédemption écrite par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va venir pour nous racheter du péché. Le temps de la grâce dans le Nouveau Testament. Ça, c'est très important à savoir. Mais je vais faire le support sur les Écritures que je vais vous envoyer. L'écriture.c. Écrivez l'écriture et les Écritures. Ce terme signifie Saintes Écritures. La première désignation chrétienne, la plus commune de la Bible, était les Écritures. Au départ, on ne disait pas la Bible, on disait toujours les Écritures. Les Écritures. D. La parole de Dieu. De tous les noms donnés à la Bible, la parole de Dieu est sans doute le plus significatif, impressionnant et complet. Ce nom nous enseigne de voir la Bible comme les paroles de sagesse divine, comme Dieu parlant à l'homme. C'est ce qui explique la relation, le rapport, l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Voilà pourquoi on appelle ça la parole de Dieu. C'est-à-dire, ici, l'homme devrait faire la différence entre la parole d'un homme ordinaire et la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis bien que les Saintes Écritures,
c'est la première désignation la plus commune de la Bible. Mais après, les gens se sont habitués à appeler la Bible la parole de Dieu. Mais sinon, auparavant, on appelait ça tout simplement les Écritures. L'Écriture ou les Écritures. Si vous avez des questions, vous me poserez, j'expliquerai dans le groupe. Les Écritures inspirées. Ici, nous allons démontrer que la parole de Dieu n'est pas la parole ou les paroles des hommes. Qu'est-ce qu'on appelle écriture inspirée? Ça, c'est très important à savoir. C'est très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, serviteur de Dieu, tu dois savoir pourquoi on appelle la Bible, les Écritures inspirées. Ça, c'est très important à savoir. Alors, il y a un serviteur de Dieu, Auguste Hopkins Strong, qui était un baptiste, un ministre baptiste et théologien. Lui, il a écrit ceci. L'inspiration des Écritures signifie l'influence spéciale de Dieu sur les pensées des rédacteurs de la Bible en vertu de leur production, en dehors des erreurs dans la transcription, lesquelles, si bien interprétées, constituent ensemble une infaillible loi de la foi et la pratique. Ça, c'est la définition de Auguste Hopkins Strong. C'est la meilleure définition. Il dit, l'inspiration des Écritures signifie l'influence spéciale de Dieu sur les pensées des rédacteurs de la Bible en vertu de leur production. C'est-à-dire, Dieu entre dans les pensées de ceux qui vont écrire la Bible afin qu'ils ne commettent pas des erreurs, qu'ils puissent transmettre fidèlement les Écritures ainsi que leurs interprétations d'une manière infaillible de la loi de la foi et la pratique même de cette foi. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible deviendra un simple livre auquel que les gens peuvent piétiner et puis faire avec n'importe quoi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on appelle ça écriture ou les Écritures inspirées. D'où 2 Timothée chapitre 3, 16 du 7 que tous nous connaissons. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les mots donnés par l'inspiration de Dieu traduisent un seul mot en grec, souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, ou d'ailleurs toi et moi lorsque nous parlons, qu'est-ce qui sort? C'est le souffle. C'est de l'air. Donc Dieu ne pouvait pas parler en vain. Et le souffle de Dieu était imprimé dans la pensée de l'homme afin de traduire et de transmettre fidèlement
ces paroles inspirées, écrites dans la Bible. Je donne un deuxième paragraphe, un deuxième passage pour expliquer ce que Auguste Hopkins Strong dit. Dans d'autres bouquins, vous verrez, c'est marqué seulement A.H. Strong. A comme Auguste, S et H comme Hopkins. 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21 dit que les hommes saints de Dieu ont parlé comme poussés ou conduits par le Saint-Esprit. Nous le savons très bien. Dans d'autres versions, on dit poussés par l'Esprit. Les hommes de Dieu ou les prophètes ont parlé par le Saint-Esprit. En Hébreu, chapitre 1, verset 1, que nous connaissons tous, nous lisons que Dieu a parlé par les prophètes et après par son Fils. Ceci fait de la Bible, les livres de Dieu, est différent de tous les autres ouvrages dans le monde. Ici, le texte de Hébreu, chapitre 1, verset 1, est clair. Ça fait d'ailleurs le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comment? Je vais le lire pour vous. À Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Or, parler à nos pères c'est où? C'est dans l'Ancien Testament. Par les prophètes c'est où? Dans l'Ancien Testament. Dieu dans ces derniers temps, je suis au verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Alléluia. Tout ça, ça montre que la Bible est différente de tous les autres ouvrages. Dieu nous a parlé par les prophètes, Ancien Testament. Dieu nous a parlé après par son Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Voilà pourquoi, si vous continuez bien aimé dans le Seigneur, au verset 3, c'est trop beau, hein? Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et le soutien de toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, pour nous montrer ici que la parole de Dieu est le reflet, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes les choses par sa parole puissante, pour vous montrer que la parole de Dieu, qu'on a appelée avant l'écriture ou les saintes écritures, et après, on a appelé ça la parole de Dieu. Et je commence à démontrer pourquoi on appelle ça les Écritures inspirées à partir de la définition de ce ministre de Dieu baptiste, ce théologien, Auguste Hopkins Strong. Donc nous avons ces 3 passages-là, bien aimés dans le Seigneur,
qui démontre que la doctrine des Écritures, la parole de Dieu, sont des Écritures inspirées. Pourquoi je suis en train d'entrer dans le détail comme ça? C'est pour que, bien-aimé dans le Seigneur, toi, pasteur, serviteur de Dieu, lorsque tu expliques la parole de Dieu, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je réexplique ça pour mieux comprendre. N'oubliez pas que la doctrine, selon la Bible, signifie avant tout une expression de la foi et une présentation de faits qui sont l'objet de cette foi. Or, la foi, tu le mettras en la parole de Dieu qui t'a été dite. Pourquoi je le répète plusieurs fois? C'est pour que vous puissiez comprendre que lorsque tu enseignes ou lorsque tu donnes une prophétie à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, la doctrine des Écritures nous fait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, selon 2 Timothée 3, 16, 17, selon 2 Pierre chapitre 1, 20 à 21, selon Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, que Dieu soutient tout par sa parole. C'est qu'on ne peut pas jouer avec les Écritures parce que c'est vraiment la parole inspirée de Dieu et que si tu ne mets pas ta foi en cette parole, ce n'est pas la peine. Voilà pourquoi je prends mon temps de nous dire toutes ces choses et de les répéter. Et de le répéter. C'est très, très, très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, surtout 2 Pierre, chapitre 20, 21, le confirme encore que la parole de Dieu, parce que souvent nous nous arrêtons seulement dans 2 Timothée, chapitre 3, 16 à 17. Mais je suis allé un peu plus loin dans 2 Pierre, chapitre 1, 20, 21 et Hébreux, pour compléter ce que les gens n'ont jamais compris. Regarde 2 Pierre, chapitre 1, 20 à 21. C'est trop beau encore. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour vous montrer que la Bible, toutes les paroles qui y sont des Écritures inspirées de Dieu, poussées par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez, quelles que soient les versions et des versions de la Bible, ça ne change pas. Point B, grand B. Je vais donner ici 10 raisons pour l'inspiration totale de la Bible. 10 raisons pour l'inspiration totale de la Bible. Et je pense que mercredi prochain, je donnerai autre chose. Mais je suis en train de donner ce qui est les bases pour comprendre la doctrine des Écritures. Très important. Et surtout, imprimer le support que je vais vous envoyer pour savoir comment l'Écriture, la Bible a été écrite, et que des années et des années, la Bible a gardé
son authenticité. Alors, 10 raisons pour l'inspiration totale de la Bible. 1. Jésus a donné à l'Ancien Testament sa pleine approbation. Il l'a accepté comme l'infaillible parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, il dit quoi? Première raison. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bon, moi parce que je l'ai déjà étudié, voilà pourquoi je l'ai dit en avance. Il ne disparaîtra point un seul iota de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. Les gens peuvent s'aventurer à faire n'importe quoi sur la Bible. Bien aimé, ils n'arriveront jamais, je dis bien jamais, à changer les Écritures parce que ce sont des paroles inspirées et saintes. Voilà pourquoi vous soulignez ça. Ce sont des choses très, très, très importantes à découvrir. Donc, que l'homme le veuille ou pas. Car, Matthieu chapitre 5, verset 18, première raison, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi qu'un seul iota ou un seul trait de lettre. Quelle lettre? Jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire la parole de Dieu. Si vous continuez au verset 19, il dit, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire. De même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, dans tout ça, bien aimé, on est en train de parler que des Écritures. Il s'agit des Écritures. C'est-à-dire, Jésus voulait tout simplement dire que enseigner la parole de Dieu, cette lettre, ces commandements qui sont écrits où? Dans la Bible. Fidèlement. Pas un seul iota ne peut disparaître. Au nom de Jésus. Deuxième raison qui montre l'inspiration totale de la Bible. Le livre est le produit d'un esprit supérieur. 66 livres écrits par environ 40 différents écrivains vivants dans des endroits différents et dans des différents environnements pendant une période de 1600 ans. Chacun n'étant pas au courant de ça, a contribué avec sa part essentielle pour faire un tout, chacun ajoutant et clarifiant, mais jamais contredisant ce que les autres ont écrit. C'est beau, hein? C'est-à-dire, toi, tu es à Bandalungwa, tu es à Dublin, l'autre est aux États-Unis, l'autre est en Afrique, en Asie, mais tous 40 différents écrivains. Nous écrivons 66 livres, vivant dans des endroits différents. Pendant une période de 1600 ans, chacun selon sa période. Mais nous ne nous sommes pas contredits. Ça montre que la Bible est une inspiration divine. 3. Les types, les symboles et cérémonies sont évidence. Ce sont les histoires de Jésus écrites en biographie de patriarches, dans la construction du tabernacle et le temple, dans les services, les sacrifices, les cérémonies et dans d'autres types et ombres. Tout ça, je vais
donner ça dans les supports, vous allez voir ça. 4. Les prophéties de la Bible timbrent le livre comme divin. Personne d'autre, mais seul le Dieu Tout-Puissant, qui sait la fin à partir du commencement, pouvait révéler ce qui est si minutieusement prédit par les prophètes concernant les individus, les villes, les nations et les mondes, mais plus minutieusement concernant la naissance, les ministères, le message, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et sa venue en gloire. Lisez 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11, s'il vous plaît. Lisez aussi Apocalypse chapitre 19, verset 10. Lisez aussi Jean chapitre 5, verset 39 à 46. Luc chapitre 24, verset 27. Moi, je vais prendre un seul passage, parce que si je continue de lire, là je suis déjà à 36 minutes. Je ne dois pas dépasser 1 heure de cours. Pour une bonne compréhension de la parole. Que nous dit notre frère Jean dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Soulignez ça, bien-aimé. Est l'esprit de la prophétie. Or, la parole de Dieu est une prophétie, comme nous avons vu dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Vous pouvez lire ça. Ça va de pair avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. On peut aussi les lire. Normalement, je devrais vous laisser lire pour que moi, je puisse gagner du temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. C'est trop beau. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire même les prophètes qui ont écrit la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit numéro 4, les prophéties de la Bible timbrent les livres comme divins. Personne d'autre, mais seul le Dieu Tout-Puissant, qui sait la fin à partir du commencement, pouvait révéler ce qui est si minutieusement prédit par les prophètes concernant les individus dont on parle dans la Bible, les villes dont on parle dans la Bible, les nations et les mondes, mais plus minutieusement concernant la naissance, le ministère, le message, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et sa venue en gloire. Donc le passage est clair que ces prophètes-là qui écrivaient, ils ont fait des investigations et des recherches. Donc ils n'ont pas écrit de bobards. Tout ça pour nous montrer que les Écritures sont inspirées. Donc, soulignez tous ces passages-là, si vous ne le saviez pas, que la Bible a ce qu'on appelle la doctrine des Écritures, pour que vous connaissiez, toi qui prêches la parole, que tu saches convaincre quelqu'un
Verset 11. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Soulignez ça, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, verset 10, 11. On descend même jusqu'à 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il faut que tu saches te défendre par rapport à tout ça. 1 Pierre, toi qui enseignes la parole, pour que tu fasses confiance à cette parole que tu prêches, que tu saches que ces prophètes-là avaient reçu le mandat d'écrire ça selon le Saint-Esprit, pour que nous, aujourd'hui, on n'était même pas encore nés, mais que nous puissions comprendre les Écritures. 5e raison. La morale le prouve que c'est divin. Les enseignements de la Bible constituent une haute morale connue des hommes. Une morale si haute et sainte qu'un homme sans l'aide divine ne peut jamais l'atteindre. Ici, c'est pour nous dire seulement que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu. 6. Le créateur de l'homme est l'auteur du livre, c'est-à-dire Dieu. Le livre révèle l'homme à lui-même et pénètre jusqu'au centre de son être, comme aucune écriture ne peut faire. Ça, c'est Hébreux chapitre 4 qui nous dit que la Bible pénètre jusqu'à la moelle épinière. Ça pénètre notre être. Notre être. Je vais nous donner ce passage-là. Oh là là, le temps passe vite. Le créateur de l'homme est l'auteur du livre. Le livre révèle l'homme à lui-même et pénètre jusqu'au centre de son être, comme aucune autre écriture ne peut faire. Alléluia. Car, ça c'est Hébreux chapitre 4, verset 12, que nous connaissons tous. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Très important, bien-aimé dans le Seigneur, à savoir, Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible n'a révélé qu'un seul moyen pour le salut. Dieu seul peut montrer à l'homme la voie au pardon et à la purification de péché. Ça sont des phrases que vous devez retenir par cœur. Et la délivrance des mauvaises habitudes et des forces du ténèbre. Ça, ce sont des parties que j'ai écrites dans mon livre qui va bientôt sortir. Mon expérience personnelle. Cultiver une expérience personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, connaître le sens de la purification, de péché ou le sens de pardon, si Dieu lui-même n'est pas en toi. D'ailleurs, dans ce livre-là, je suis en train de dire que, en étant catholique jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai jeûné 3 jours à sec, sans boire de l'eau, sans manger, à cet âge-là. Mais jamais je n'avais même pas eu un songe. Jamais j'avais eu de révélation. Pourquoi? Parce que je le faisais
part un intérêt. Je n'avais même pas encore l'essence du pardon. Pourquoi? Parce que après avoir jeûné demain, j'ai retombé encore avec les femmes, avec l'alcool, j'ai sorti encore avec des copines. Donc il n'y a que Dieu dans l'évangile qui doit montrer à l'homme la voie au pardon, à la purification de péché et la délivrance des mauvaises habitudes et des forces du ténèbre. Dans l'évangile, la voie de la vie est faite si claire que l'intelligence la plus faible peut comprendre comment approcher Dieu. Et le plus sage de la terre ne peut pas sonder la profondeur. Alléluia. De la sagesse de Dieu, comme cela est vu dans le plan divin pour le salut. Nous le voyons dans Romains, chapitre 11, au verset 33 jusqu'à 36. Lisez ça chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je cours après le temps. Romains 11, chapitre 33, verset 36. C'est beau ce qui est écrit là-bas. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il aille recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc ce n'est que par Dieu que tu peux comprendre quand il crée cette intimité-là avec Dieu. Ce n'est que Dieu qui, par sa grâce, peut venir dans ta vie pour que toi, tu puisses comprendre l'essence du pardon, la purification, avoir cette sagesse-là. 8e raison qui montre que la Bible est une inspiration totale de Dieu. Le monde reconnaît le livre comme divin. Alléluia. Praise God. Même le monde reconnaît que la Bible est divine. Tous les hommes qui raisonnent mettent la Bible dans une classe unique à elle-même et reconnaissent la supériorité de son caractère. C'est le livre. Il a été traduit dans bien des langues, plus qu'aucun autre livre. Et il est le livre qui circule le plus dans le monde et le plus vendu. Même si je vous ai dit ça déjà. Mais il faut comprendre que, bien aimé, même le monde, même les États-Unis, pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis ou qui suivent souvent les informations des États-Unis, vous verrez que même dans leur argent, in God we trust. En Dieu, nous faisons notre confiance. In God we trust. Pour vous montrer la considération de la Bible par l'être humain. Le monde reconnaît que même la Bible est un livre divin. Et il y a même des constitutions dans certains pays. Ils jurent par la Bible. 9e raison qui montre que la Bible est encore très importante, est une inspiration totale de Dieu. Par ses fruits, nous savons que le livre est divin. Partout où la Bible est lue, prêchée et obéie, elle a transformé les individus et toutes les nations. La négligence de la parole de Dieu signifie péché, souffrance et tristesse. Donc, prenez soin d'écrire ça dans vos cahiers. 9. Par ses fruits, nous savons que le livre est divin. Partout où la Bible est lue, prêchée et obéie, elle a transformé les individus et toutes les nations.
la négligence de la parole de Dieu signifie péché, souffrance et tristesse. 10e et la dernière raison, la Bible va plus durer que l'univers. Ça, c'est bien écrit. Le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Donc, si et seulement si, la Bible va plus durer que l'univers. Elle a résisté à toutes les attaques de ses ennemis. Et ce qui est pire, les mauvaises interprétations de ses amis, les armes de l'infidélité ont été pointées contre elle, mais par une tourelle de cette puissante tour de vérité était tombée. Alléluia. Car la Bible dit dans Psaume 119, écrivez ce passage, dans Psaume 119, verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Alléluia. À toujours. Psaume 119, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de passages, vous le savez bien. Psaume 119, verset 89. La Bible dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Alléluia. Et vous connaissez aussi le passage qui nous dit que ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cela prouve que la Bible est une inspiration divine totale. Alléluia. La Bible comme étant, troisième point, écrivez, la Bible comme étant la parole de Dieu. Ici, je vous donne seulement des passages. Vous pouvez les lire à la maison, c'est-à-dire A, le livre des âges, c'est-à-dire de génération en génération, la Bible demeure pareille. Psaume 119, verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Deuxième passage que je vous ai donné là, Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ésaïe chapitre 40, verset 8, Matthieu chapitre 5, verset 18 que nous avons lu, 1 Pierre chapitre 1, 25, vous pouvez lire ça. B. La Bible comme étant la nourriture pour l'âme. La Bible comme étant la nourriture pour l'âme. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jérémie chapitre 15, verset 16, je lis pour vous. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Et Job 23, 12, Psaume 119, verset 103, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, vous pouvez les lire pour nous montrer que la Bible est aussi la nourriture pour l'âme. Nous connaissons aussi le fameux passage de Jean 4 ou Matthieu 4 aussi. Le jeûne de Jésus-Christ, quand il va répondre à Satan que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous connaissons tout ça, mais de toute parole de Dieu. Tout ça, ça nous montre que la parole de Dieu est une nourriture pour l'âme. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très important. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui et nous terminerons
la deuxième partie de la doctrine des Écritures le mercredi prochain, où nous allons parler du point D, que la parole fournit la lumière. Elle est puissante dans son influence et qu'elle était écrite pour un but. Et aussi, elle est absolument digne de confiance pour ceux qui ne feront pas confiance à la parole de Dieu. Donc, je vais jongler avec la deuxième partie de la doctrine des Écritures et la doctrine de Dieu. Alors, je vais attacher une pièce jointe à cette leçon. Vous pouvez, je vais faire la capture du livre où je me suis inspiré par rapport aux écrivains de la Bible qui parlent des Écritures. À chaque fois, je mettrai des supports comme ça parce que c'est trop long à expliquer. Donc, je vous mets devant un fait accompli pour que vous-même, vous puissiez le lire. Il y a une affaire de 4 pages que je vais capturer pour vous. Et vous verrez que moi-même, j'ai déjà lu ça et j'ai souligné. Ça vous permettra de comprendre comment on a écrit la Bible, quels sont les supports qu'on avait utilisés. C'est tout un cours. Voilà. Donc, vous verrez qu'on a écrit la Bible. On a commencé d'abord par la pierre, le cuir, le papyrus, le parchemin, le vélin. Après seulement le papier. Et c'est de là qu'on va commencer à parler de la Vulgate. Le premier livre imprimé connu est une Bible. C'est la Bible à 42 lignes de Gutenberg, imprimée vers 1455. J'en ai déjà parlé quand j'avais prêché sur pourquoi nous devons lire la Bible. En latin, on appelle ça la Vulgate. Tu vois, tout ça sont des termes, même si Dieu t'utilise puissamment, mais tu es pasteur, tu dois connaître quand même des théories comme ça. Tu dois savoir que la Vulgate, la première Bible s'appelait la Vulgate. Il y eut, semble-t-il, 100 exemplaires tirés sur papier et 30 sur vélin, ce qui nécessita 5000 peaux de mouton. Donc tout ça sont des informations. Même si Dieu t'utilise, je ne sais pas comment dans des prophéties, mais ce sont des leçons à savoir, absolument à connaître. La Vulgate, c'est quoi? Tu es pasteur, tu ne sais pas ce que c'est la Vulgate. C'est honteux. Donc voilà pourquoi nous vous formons dans tout ça. Soyez bénis. Bye bye. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que ton nom soit magnifié, glorifié, exalté. Merci pour quiconque qui écoutera cette leçon sur la doctrine des Écritures. Et qui liront aussi le support que je vais capturer, que je vais photocopier, Père de gloire, et que je vais mettre en pièces jointes sur le groupe des étudiants, afin qu'ils lisent ça de tout leur cœur, pour qu'ils soient informés et bien formés. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Soyez bénis. Bye bye.